par un petit deux. Ça, oui. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Nous excusons les absents, Thierry et bien entendu René qui appelle sa maman. Excusez-moi pour mon retard, je représentais notre commune à l'inauguration du jardin sur les toits à la clinique d'Hermal au niveau des soins palliatifs et notre commune d'Alem était partenaire, modestement partenaire du projet. C'est un magnifique projet que je tiens à saluer, j'en suis persuadé. Elle peut toucher beaucoup de familles d'alémoises et elles seront dans un cadre privilégié et relaxant pour certaines d'entre eux les derniers jours de leur vie. Donc voilà, je tenais à être là, donc excusez-moi pour ces 15 minutes de retard. Donc commençons directement par le point 1, approbation du procès-verbal de la séance publique du 27 du 4 2023. Y a-t-il des remarques ou des questions? Je propose qu'on vote le point. Oui. Oui. Abstention. Oui. 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 Abstention. Oui. 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 Point 2, élection, vérification des pouvoirs, prestation de serment et installation d'une nouvelle conseillère communale. Donc le conseil communal en séance publique, attendu qu'il y a lieu d'appeler à siéger le premier suppléant de la liste 12 renouveau, suite aux élections communales du 14 du 10 2018, validées par arrêté du gouverneur de la province de Liège, à savoir M. André de Roanne, dont il convient de vérifier les pouvoirs, considérant que M. de Roanne renonce au poste vacant de conseiller communal du groupe, attendu qu'il y a lieu d'appeler à siéger le deuxième suppléant de la liste subsidiaire, à savoir Mme Marine Scalco, dont il convient de vérifier les pouvoirs, considérant que Mme Scalco renonce au poste de conseiller communal du groupe Renouveau, attendu qu'il y a lieu d'appeler à siéger le troisième suppléant de la liste, à savoir M. Philippe Heinen, dont il convient de vérifier les pouvoirs, considérant que M. Heinen renonce au poste de conseiller communal du groupe Renouveau, attendu que le quatrième et le cinquième suppléant de la liste subvisée ne sont plus domiciliés dans la commune d'Alem, attendu qu'il y a lieu d'appeler à siéger le sixième suppléant de la liste, à savoir Mme Michèle Pinkers-Guillaume, dont il convient de vérifier les pouvoirs, considérant que Mme Michèle Pinkers-Guillaume renonce au poste de conseiller communal du groupe Renouveau, attendu qu'il y a lieu d'appeler à siéger le septième suppléant, à savoir Mme Muriel Kirizuk, pardon, j'espère que je l'ai bien prononcé, dont il, presque, merci, dont il convient de vérifier les pouvoirs, considérant que Mme Kirizuk renonce au poste de conseiller communal du groupe Renouveau, attendu qu'il y a lieu d'appeler à siéger le huitième suppléant de la liste subvisée, à savoir Mme Juliette Claude Antoine, dont il convient de vérifier les pouvoirs, considérant que par courriel parvenu le 18 du 5 2023, inscrit au correspondant, que Mme Juliette Claude Antoine confirme son intention d'accepter le poste vacant de conseillère communale du groupe Renouveau, vu le rapport du collège communal établi en séance du 23 du 5 2023, duquel il résulte que les pouvoirs de Mme Juliette Claude ont été vérifiés par le service population de la commune, certifie qu'à la date de ce jour, Mme Juliette Claude Antoine continue de remplir toutes les conditions d'éligibilité, n'a pas été privée de droit d'éligibilité, ne tombe pas dans un cas d'incompatibilité, considérant dès lors que rien ne s'oppose à la validation de ces pouvoirs, nous déclarons que les pouvoirs de Mme Juliette Claude Antoine sont validés. Donc maintenant, j'invite plutôt Mme Juliette Claude Antoine à prêter serment devant moi. Oui. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois préférées. Félicitations, bienvenue. On a un exemple. Alors, le point 3, groupe d'action locale, Basse-Meuse, approbation de la stratégie de développement local,
CDL et engagement de soutien financier au projet de la CDL. Donc nous sommes déjà passés avec ce point-là, SDL, pardon. SDL. Nous sommes déjà passés au conseil communal avec ce point. Ici, on voit une étape plus loin avec le SDL et le soutien financier. Donc je cède la parole à Mme Duchâteau et Daniné, qui représente aujourd'hui la Basmeuse Développement, la SBL Basmeuse Développement, et je leur cède la parole pour un bref exposé du point que nous allons voter aujourd'hui. Dites-moi si je gêne. Pour le moment, on prend des grands. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis Isabelle Duchâteau, je suis la directrice de Basmeuse Développement. Je suis accompagnée ce soir d'Isabelle, qui est la responsable de projet qui a porté le projet du GAI. Donc voilà, moi je serai là plus en support pour répondre à différentes questions au niveau de Basmeuse Développement. Et je vais tout de suite céder la parole à Isabelle qui va vous présenter un petit peu le montage du projet du GAI. Merci Nathalie. Bonjour à tous. Donc voilà, je vais vous faire une présentation très succincte des différentes étapes et de l'aboutissement de 4 mois de travail pour arriver à rentrer le projet GAL-Basmeuse à la région wallonne dans les délais impartis. Donc voilà, le territoire, très rapidement, c'est un territoire qui rassemble 5 communes de la Basmeuse, donc Juprel, Bassange, Vizé, Dahlem, Blény. Un territoire qui est très intéressant parce qu'il est situé à une région frontière et aussi il est divisé par 2 axes fluviaux, la Meuse et le canal d'Albert, donc avec 2 régions géographiques très différentes, le Pays de Her dont fait partie d'Aden et la SB dont fait partie Bassange et Juprel. Ce territoire est constitué parce qu'au niveau, des critères de sélection, quand on rentre à projet GAL, on ne peut prendre en compte que les communes rurales ou semi-rurales. Donc, Basmeuse Développement travaille avec les communes de Herstal et Oupey qui, malheureusement, ne pouvaient pas faire partie du GAL Basmeuse parce que ce sont des communes qui ne rentrent plus dans les critères de sélection. Donc voilà le territoire présenté d'une autre manière. Ces informations ont été présentées au cours des séances citoyennes qui ont été présentées dans chaque commune. L'objectif, c'était vraiment de toucher et les élus, les mandataires politiques et les citoyens dans chaque commune, et vraiment de pouvoir expliquer le diagnostic territorial qui a été réalisé par l'Université de Liège. Donc c'était une étape importante parce qu'elle mettait le doigt sur des manques, des projets qu'on pouvait mettre en place au niveau de la constitution d'un GAL. Ici, très succinctement, mais je pense que c'est quand même important de pouvoir faire un bref récapitulatif des étapes, et les échevines, les conseillers communaux qui nous ont accompagnés vous diront que c'était quand même assez suivi au niveau des réunions en soirée. Donc la première étape, j'en ai parlé. On a choisi au niveau de Basmeuse Développement de travailler avec l'Université de Liège pour avoir une vision prise en charge par les chercheurs et aussi pour ne pas avoir des partis pris de bureaux d'études qui des fois sont fort impliqués dans des projets de développement territorial de la Basmeuse. Le schéma que je vous présente là, c'est aussi un schéma qui est mis en place par la région wallonne de manière à ce que vraiment le travail puisse se faire à tous les niveaux. Donc au niveau du pouvoir communal,
au niveau des citoyens et au niveau des acteurs qui sont dans les communes et qui ont un rôle très important. Donc on a bien respecté toutes ces étapes, c'est vraiment super important. Et une étape qui était, elles sont toutes essentielles, hein, mais bon, l'étape 2, c'était la présentation du diagnostic territorial au partenariat public-privé. C'était une étape importante. Il était indispensable que le partenariat public-privé qui avait été constitué préalablement valide ce diagnostic territorial. Donc, ça veut dire qu'à chaque étape, on travaille en partenariat avec les communes, avec les collèges des 5 communes, comme l'a dit M. le bourgmestre, préalablement, on avait déjà une délibération du collège qui nous permettait d'intervenir. Ensuite, on a réalisé 5 présentations dans les 5 communes du GAL, où là, déjà, il y avait déjà pas mal de contacts avec les citoyens, parce que même si on présentait à Dahlem ou à Visé, on pouvait avoir des interactions et on pouvait assister à l'une ou à l'autre séance. Cette présentation avait pour objectif vraiment de mettre en projet et de susciter les acteurs du territoire, que ce soit des représentants communaux ou des citoyens, à rentrer des pré-projets. Parce que bon, ce n'était pas la charge de Basse-Meuse Développement d'imaginer des projets de développement pour le territoire, c'était vraiment aux citoyens, en fonction du diagnostic qui était présenté, d'identifier certains besoins et d'imaginer des réponses à y porter. Donc, Basse-Meuse Développement a reçu sur une période de temps très courte 33 pré-projets qui émanaient des citoyens. Ces 33 pré-projets ont été analysés, traités et ont été de nouveau présentés au partenariat public-privé, constitué de 27 représentants, 10 des communes, 2 par commune et 17 acteurs locaux. Et ce partenariat public-privé a décidé de considérer que 24 pré-projets étaient recevables. Donc 9 pré-projets ont été éliminés pour des raisons qui faisaient double emploi avec les actions communales ou qu'ils étaient vraiment trop centrés sur un besoin très limité. Sur base de 24 pré-projets retenus, on a organisé 4 groupes de travail thématiques et ces groupes de travail ont vraiment eu pour ambition de créer des fiches projets vraiment qui intégraient l'ensemble des pré-projets. Donc d'un côté c'était assez intéressant parce que ça permettait une certaine créativité et avec ces groupes de travail thématiques et puis parfois des réunions qui avaient lieu à Basse-Meuse, on a eu la satisfaction et le plaisir d'élaborer 4 fiches projets qui ont été validées par le partenariat public-privé, qui avait donc toujours le rôle important d'être l'interface entre le pouvoir communal et les citoyens, et puis présentée aux 5 collèges communaux afin de pouvoir rentrer le dossier dans les délais impartis par la région Wallonne, c'est-à-dire le 21 mai. Donc voilà. Alors rapidement, on peut peut-être passer en vue les 4 pré-projets plus la fiche de projet. La fiche de projet de coordination du GAL. Ici, c'est une petite synthèse des enseignements qui ont été présentés dans le diagnostic territorial et qui nous ont permis de justifier les fiches projets qui ont été rentrées. Donc voilà, brièvement. La première fiche projet concerne la mobilité douce en Basse-Meuse. Dans le diagnostic territorial, on a identifié qu'il y avait vraiment un manque au niveau de la mobilité douce et que c'était vraiment un objectif qui allait être essentiel dans les prochaines années. Les pré-projets qui ont été rentrés concernaient le déplacement d'un public scolaire et des personnes âgées avec le projet à vélo sans âge. Donc les objectifs c'était un mode de vie sain et respectueux de l'environnement, une réduction de l'empreinte carbone, et bien sûr de créer de nombreux partenariats et collaborations avec d'autres associations qui existent déjà. On ne va pas tout réinventer, mais bien sûr on va travailler avec ProVélo, on va travailler avec le GRAC Basse-Meuse, c'est déjà eux qui ont rentré. On va aussi travailler par exemple
avec l'atelier vélo de de Bassange, qui existe déjà et qui reconditionne 150 vélos par an. Donc on avait aussi un impact sur l'économie circulaire. Les moyens, sensibilisation, formation, médiatisation, créer des plateformes d'échange pour avoir des vélos à des prix raisonnables et développer des ateliers vélo. Voilà, on peut aussi étendre ce projet de mobilité douce en développant des partenariats avec le monde des entreprises. Certaines entreprises sont localisées dans les communes et cela permettrait de développer des filières de formation et de créer des emplois tout en améliorant la qualité de vie et l'attractivité du territoire. L'attractivité du territoire, c'est quelque chose qui a été extrêmement travaillé, comme on le verra dans la fiche projet suivante, avec toute la composante touristique. Alors, chaque fiche projet était estimée avec un budget, donc le montant que vous voyez là, c'est pour 4 ans, sur les 5 communes sur lesquelles le GAL Basse-Meuse intervient. La manière utilisée à Basse-Meuse Développement pour calculer ce budget a toujours été de travailler avec un chargé de mission qui est engagé à 4/5e et qui est accompagné dans son travail par une aide administrative, mais une aide administrative répartie sur les 4 projets. Donc voilà. Le deuxième projet, c'est le chemin de randonnée à la découverte des richesses de la Basse-Meuse. Donc là, c'était vraiment un projet phare au niveau du GAL Basse-Meuse, parce que si on estime le nombre de pré-projets dans une fiche projet, cette fiche reprend 10 pré-projets. Donc c'était vraiment une grosse partie sur les 24. Ben, l'objectif, c'était de développer non seulement l'attractivité touristique, mais aussi économique et de promouvoir l'économie locale. Donc il fallait vraiment créer des partenariats dans toutes les dimensions, de manière à pouvoir avoir quelque chose de très interactif. Donc l'idée, c'est de constituer une plateforme interactive qui reprend toute une série de données existantes. On ne va pas recréer des choses qui existent déjà, qui est multilingue et qui permet d'être utilisée aussi bien par des randonneurs, des visiteurs, mais aussi par des entrepreneurs ou des personnes qui souhaitent développer l'ORECA, des ventes à la ferme, et en leur permettant d'être contributeurs. Donc pas tout simplement de collecter les informations, parce que c'est quelque chose qui est très lourd, qui change assez régulièrement, et de leur donner plutôt des accès, de manière à ce qu'ils puissent être eux-mêmes contributeurs. Donc c'était une fiche projet qui rentrait bien dans les objectifs de la stratégie de développement local. On avait remarqué lors des présentations du diagnostic territorial qu'il y avait un manque au niveau de l'identité du territoire GAL Basse-Meuse, qu'il y avait bien sûr beaucoup d'initiatives au niveau des communes, mais des fois ça se limitait au territoire des communes, il n'y avait pas la vision supracommunale. Donc voilà, le budget là est beaucoup plus important évidemment. C'est toujours le même principe à charger une mission à 4/5e équivalent temps plein avec une aide administrative, mais la différence de coût est constituée par le développement informatique et la gestion et la maintenance de la plateforme informatique, tout ça sur 4 ans. Troisième fiche projet, c'est un territoire plus résilient pour la préservation de la biodiversité. Donc là, il y a un travail qui a été constitué avec les contrats de rivière et avec des associations qui développaient l'éco-pâturage. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus dans les différentes communes pour éviter l'utilisation, avoir un entretien plus facile des espaces publics. Donc l'idée, c'était de travailler beaucoup avec les populations locales, parce que c'est eux qui ont une bonne connaissance du territoire, d'impliquer les enfants pour développer des actions de parrainage, et puis après de développer des mesures de protection et de restauration de la biodiversité dans certaines zones
identifiés, qui ont une certaine valeur. Donc tout ça, c'est quelque chose qui prend un certain temps et qui doit se faire en plusieurs étapes. Donc voilà les différentes étapes, bien sûr, en travaillant avec les associations qui sont déjà actives sur le territoire, comme Natagora, la DNF, et éventuellement susciter une recherche de financement. Le budget, c'est de la même manière un équivalent temps plein à 4/5 avec une aide administrative. La 4e fiche projet, c'est l'agriculture locale, une réponse aux inégalités sociales. Il y avait des fiches projets qui voulaient essayer de créer un réseau de fermes qui permettait d'accueillir les personnes qui avaient des difficultés, les personnes vulnérables pour trouver un emploi. L'idée, c'était de leur permettre d'avoir une reconnaissance, une valorisation sociale et en même temps de contribuer à une aide au niveau des fermes. Et les produits récoltés pourraient alimenter des cantines scolaires. Donc il y a tout le projet de création d'un écosystème qui mettrait en pratique ce développement-là. Donc pour avoir une plus grande cohésion sociale sur le territoire du Galles-Basse-Meuse et en même temps répondre à différents enjeux environnementaux. Comme vous pouvez le constater, ces 4 fiches projets elles ne sont pas tout à fait fermées. Il y aura des passerelles évidemment et des ponts qui seront créés entre elles et qui vont permettre des développements, de trouver d'autres sources de financement, d'avoir des partenariats avec des entreprises. Et il y a toute une série de tâches de coordination et de mise en place de dossiers qui sont assurés par la personne qui sera engagée et qui assurera la coordination du Galles-Basse-Meuse. Tout simplement, c'est la personne relais entre la région wallonne, mais qui assure aussi la bonne gestion des projets développés. Et ce qui est important, et ce qui était important de montrer dans le dossier qu'on a rentré à la région wallonne, c'est la pérennisation des projets. Donc, pour chaque projet, il fallait envisager une vie après le GAL qui est considérée pour la période fin 2023 ou début 2024 jusqu'à fin 2027. Voilà, donc il y avait aussi le budget, je pense que tous ces documents vous ont été transmis. Voilà, je pense, je ne sais pas si vous avez plus de questions pour une fiche ou l'autre. Avez-vous connaissance des fiches? Donc, y a-t-il des questions peut-être sur le projet? Merci aussi à Marie, notre administratrice chez Basse-Meuse Développement, et à Daniela d'avoir participé au projet GAL pour la commune de Dallen. Donc si vous voulez ajouter aussi quelque chose, n'hésitez pas. Sinon, s'il y a des questions, on profite de votre présence aussi pour apporter réponse. Oui, Loïc. Oui, j'ai des questions un petit peu plus générales, dirais-je. Tout d'abord, nous sommes étonnés que seulement 8 personnes étaient présentes physiquement à la réunion sur 27 du 12 avril. Cependant, donc la commune s'engage à ne suppléer au manque éventuel pour la réalisation des projets. Qui va suppléer dans ce cas? Est-ce les acteurs privés qui vont suppléer? Ça, ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Mais la commune, c'est pas dit qu'il y aura des problèmes. Chaque SBL est autonome et c'est vrai que dans notre considération, ce n'est pas une commune à suppléer d'office sans concertation. Après, si le problème y a, on peut en discuter si le projet est mené au sens pour le conseil communal, mais ce n'est pas d'office à une commune. Je ne sais pas quel est ton avis là-dessus. Non, mais je voulais savoir qui avait suppléé le cas échéant. Je pense que ce sera hautement mené. C'est une phrase qui est laissée, moi j'ai envoyé un projet de délibération, c'est une phrase qui est proposée mais qui n'est pas obligatoire. Certaines communes l'ont supprimée. Voilà. Pour répondre, voilà, c'est vraiment... c'est sûr que vu
le déroulement du projet qui est déjà quand même bien cadenassé parce que le projet GAL existe quand même déjà depuis 2004 et développé dans de nombreuses régions rurales et semi-rurales dans tous les pays européens. C'est pas... Ici en Belgique, il y en a déjà 20 qui fonctionnent depuis un certain nombre d'années. Et c'est une politique qui est vraiment à destination des zones rurales pour renforcer la cohésion, l'innovation, le développement économique et l'emploi. Bon, des fois, dans les fiches projets, quand je les ai présentées, j'ai présenté vite, évidemment, je présente un travail de vraiment 4 mois rapidement, mais à chaque fois, il y a ces axes qui sont développés et qui sont très présents et qui, vu la multiplicité des questions, voilà, si on n'a pas de projet derrière, on n'arrive plus. On n'arrive plus à répondre finalement. Donc à chaque fois, il y a vraiment une construction de projet qui débouche sur la pérennisation du projet, quelle que soit la fiche projet. C'est pas faire 4 ans, on fait l'analyse des zones humides, de la biodiversité, puis plus rien. Non, on travaille pour avoir un résultat, pour restaurer certaines zones de biodiversité, pour avoir des actions de parrainage, et puis pour qu'après, elles puissent continuer à se développer, à vivre, et qu'il y ait des personnes qui les prennent en charge. Il y a tous des projets derrière. Oui, alors moi j'aimerais poser une question. Je vous félicite d'abord pour votre présentation, c'est très clair et agréable d'écouter. Alors au début de votre présentation, vous avez dit au Conseil que vous étiez appuyé sur l'avis de l'Université de Liège, chercheurs de l'Université de Liège. Et puis, à côté de ça, on voit qu'il y a une demande aux concitoyens de formuler des projets. Alors, est-ce qu'il y a une concordance entre les remarques que vous avez reçues de l'Université de Liège, qui a, imaginons, il faudra améliorer ceci, cela, et les pré-projets des citoyens? Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment une concordance et ce sont des questions qui étaient posées dans le déroulement des fiches projets, par exemple la mobilité douce. Oui. Dans le diagnostic territorial, ça a été bien montré qu'il y avait des flux de circulation qui allaient le long de l'axe Meuse-Canal-Albert, donc nord-sud, mais qu'il y avait très peu de déplacements est-ouest. Oui. Donc ça, c'était vraiment un manque. L'identité et l'attractivité de la Basse-Meuse étaient aussi largement mises en évidence. Par exemple, la ruralité du territoire était très bien... c'est un territoire rural, on ne sait pas le changer. Ça, donc, ils ont dit que le territoire était bien marqué, mais qu'il n'y avait pas d'identité et il n'y avait pas d'attractivité suffisamment forte, que c'était des choses qu'il fallait absolument développer. Voilà, donc il y a vraiment une concordance et ce sont des éléments qui doivent être mis en évidence aussi dans le dossier qu'on a introduit à la région Wallonne. Donc c'était quand même intéressant la progression. Et aussi de voir comment la méthodologie qu'on a appliquée, mais pour laquelle on est obligé, suscite vraiment des pré-projets citoyens. Donc ça, c'est très intéressant. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est la supracommunalité, mais ça, c'est la base, mais aussi le partenariat entre le pouvoir politique, les citoyens et les acteurs du monde de l'entreprise. Même si on a eu que 3-4 mois de travail ensemble, ce sont déjà des éléments qu'on a sentis et qui étaient présents dans les réunions de travail et qui étaient vraiment exprimés par les citoyens. Mais vous faites ça aussi, moi j'ai aussi envie qu'ils revenaient, quoi. Donc je trouve c'est encourageant pour le développement vraiment des fiches projets. Peut-être pour compléter ce qu'Isabelle explique, c'est à partir du moment où l'université a fait ce diagnostic et qu'il est venu présenter dans chaque commune, le soir où on a fait ce diagnostic, on a fait une analyse à fond. Donc on a vraiment, avec les personnes qui étaient présentes, analysé les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de chaque commune. Et donc on a affiché et il y a eu vraiment une participation. Et l'étape a été importante parce que les gens ont participé à cette étape-là et de là, ils sont repartis avec une photographie des forces et des faiblesses de leur commune et ils ont seulement, à partir de là, créé leur pré-projet. Et donc, du coup, quand on a eu ces pré-projets, on a complètement vu
le lien entre la stratégie qui a été présentée par l'université et les pré-projets, parce que d'une part, dans chaque commune, il y avait ce besoin de mettre en place ces pré-projets, et entre les communes, on retrouvait évidemment des synergies dans les pré-projets, ce qui nous a permis après, dans le cadre des groupes de travail où on a créé les projets, de retrouver les actions de chaque personne qui ont pris la peine d'écrire des pré-projets, de les inclure dans les projets. Et donc, dans chaque commune, les personnes qui ont pris la peine de s'investir dans un pré-projet, on retrouve une partie de leur pré-projet dans la fiche projet. Et pour nous, c'était très important de pouvoir répondre à chaque commune en leur disant, cette partie-là, vous allez pouvoir dire à vos citoyens qui ont investi qu'on retrouve dans l'écriture de leur projet cette fiche pré-projet qu'ils ont pris la peine d'écrire. Et pour nous, c'est important, ça. Voilà. Si je peux aussi ajouter, vous avez 8 projets qui ont été écartés, donc il y en a qui étaient trop centrés, mais il y en a aussi qui ne répondaient pas à l'étude de l'Université de Liège. Qui n'était pas au niveau supracommunal, c'était plus ciblé, et donc c'est pour ça qu'ils ont été annulés. Les réunions ont quand même permis vraiment de travailler énormément, que ce soit la réunion après le diagnostic territorial où pas mal de citoyens étaient quand même présents ici. Oui, d'accord. Oui. Tout ça a été concilié, évidemment, mais on était contents de l'accueil qui nous a été réservé au niveau de chaque commune, de la participation citoyenne, des pré-projets qui ont été rentrés, parce qu'il faut quand même souligner que c'est une fiche à remplir et que ce n'est pas rien du tout. Marie et Léna y ont contribué et ça nous a vraiment permis de construire le projet du Galbas-Meuse qui, à mon avis, répond à des besoins qui ont été identifiés. Et l'analyse à forme est aussi introduite dans le diagnostic territorial et remise dans le document. Elle a été transmise à l'université. Je pense qu'une crainte, en tout cas au niveau de notre groupe, que j'ai entendu, c'est que voilà, certains conseillers ont un peu peur que ce ne soit que de l'administratif et qu'il n'y ait pas d'action derrière ça. Donc je pense que ça a été un peu une crainte au niveau du dossier. Et donc, je pense que Basme Développement est plutôt dans l'action. Pour ce qui est du Basme Développement, je pense qu'il y aura des actions, j'en suis sûre. Mais comment allez-vous mettre les choses en place à ce niveau-là? Alors, peut-être répondre en deux temps. Donc, effectivement, Basme Développement, c'est quand même existe depuis